Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Au sommaire de cette émission du mardi 5 octobre 2010, nous évoquerons le futur tramway nîmois dont le tracé de la ligne 2 a été entériné hier soir lors du conseil communautaire de Nîmes Métropole. Le bruit en question autour des débits de boissons de l'écusson nîmois et la préparation d'un décret préfectoral pour limiter à 1 h du matin l'horaire de fermeture de tous les établissements. Enfin, nous reviendrons sur la novillade qui s'est déroulée dimanche en clôture de la feria d'automne de Palavas-les-Flots, marquée par le triomphe et la blessure du novillero andalou Javier Jiménez. Une édition du mardi 5 octobre 2010 que nous débutons donc par la question du bruit généré par l'activité nocturne des bars et des cafés du centre-ville nîmois. Quelques établissements bénéficiaient jusqu'alors d'une dérogation d'ouverture jusqu'à 2 h du matin, mais la préfecture annonce qu'aucune nouvelle dérogation ne sera à l'avenir accordée sur l'ensemble du département. Une décision qui va certainement satisfaire les associations de défense des riverains, riverains proches de ces bars, peut-être au moins leurs patrons et leurs clients. Plus d'éclaircissements dans ce dossier avec Alain Mellon. Pétitions, sensibilisations sont organisées par l'association Nîmes sans bruit. Ils ont interpellé les autorités pour que les différents arrêtés préfectoraux municipaux soient respectés. Pour le collectif, la fête oui, mais dans le respect des autres. On n'est pas contre la fête, parce que c'est normal, tout le monde a envie de faire la fête. Mais si vous voulez, le bruit, c'est très gênant parce que pendant l'année, pour la simple raison que c'est très répétitif, c'est tous les week-ends et c'est des week-ends de 3-4 jours. Et que c'est très intense. Au niveau des décibels, ça dépasse largement les décibels normalement autorisés. Donc c'est insupportable. L'arrêté préfectoral, quelque part, n'était pas respecté. Donc lui demandant d'intervenir et éventuellement d'être encore plus restrictif concernant cet arrêté préfectoral, quoi. Parce qu'il y a des débordements depuis des années, un laxisme, et pour revenir à ce qui est normal, ça va être très difficile. Un arrêté a été pris dès le mois de janvier 2010 par le préfet du Gard, réglementant les ouvertures et les fermetures de bars. Mais en septembre, des modifications ont été apportées. Cet arrêté prévoit que les établissements doivent fermer à 1 h du matin. Cependant, ils ont la possibilité de solliciter une dérogation pour poursuivre leurs activités jusqu'à 2 h du matin. La décision que vient de prendre le préfet au début du mois de septembre, c'est dorénavant de refuser toute nouvelle demande de dérogation, d'ouverture tardive, et donc de refuser d'accorder ces autorisations de fermeture à 2 h du matin pour les établissements situés dans le centre-ville de Nîmes, et uniquement pour cela. Les établissements qui ont reçu une dérogation, généralement pour une durée d'1 an, continuent à en bénéficier jusqu'à l'extinction de cette dérogation. Pour les professionnels, ils comprennent la démarche de l'association. Mais pour eux, il faut prendre en compte plusieurs critères. Leurs revendications sont légitimes, mais encore faut-il prendre en compte tous les paramètres économiques et sociaux. Un établissement tel que le nôtre ou ceux de nos confrères sont des établissements qui participent à la vie sociale de la ville. Les jeunes se doivent d'avoir des lieux de rencontre à moins de les voir traîner dans la rue. Donc à partir du moment où on nous responsabilise, où nous sommes des établissements totalement contrôlés, et Dieu sait si les contrôles existent, il faut aussi faire confiance aux professionnels qui sont contrôlés et qui participent à la vie de la cité. En étant dehors avec la cigarette et l'alcool, ils font plus de bruit qu'avant. Et c'est vrai. Et ce processus qui est lancé aujourd'hui des riverains, on le voit bien, c'est un phénomène qui est relativement nouveau. Parce que la cigarette, pour moi, a été un peu le déclencheur de tout ça. Et puis le beau temps. Pour l'association, elle propose des solutions. Ce serait éventuellement de rencontrer le personnel de la mairie. Nous, on serait aussi tout à fait coopérants pour essayer d'établir une charte du bruit, comme ça s'est fait dans d'autres villes, pour, si vous voulez, amener à une espèce de prévention contre le bruit. On reste à Nîmes où s'est tenue hier soir une séance du conseil communautaire au siège de Nîmes Métropole. Séance marquée comme samedi dernier lors du conseil municipal par la fameuse dématérialisation. Plus de papier dans les dossiers mais des délibérations visibles sur grand écran. Parfois avec des jumelles pour les personnes les plus éloignées des 10 écrans. Les élus de l'agglomération nîmoise qui ont entériné les conclusions des études concernant la 2e ligne du TCSP, un tramway qui roulera sur l'axe est-ouest sur un tracé de 12 km et qui desservira notamment le CHU Carremo. Nicolas Pinchino a rencontré Vivian Mayor, adjoint à Marguerite et délégué communautaire au TCSP, qui nous révèle les dernières informations relatives au transport en commun en site propre.
Deux délibérations très importantes. La première concernant la déclaration de projet de la ligne 1 après un avis favorable du commissaire enquêteur et surtout la demande de subvention du Grenelle de l'environnement pour la ligne 2 après l'étude de Sistra qui sera donc un tramway depuis l'ASMAC sortie à neuf jusqu'à la gare de Saint-Césaire. Le commissaire enquêteur donne un avis favorable et dans sa réserve dit je prends note que vous ne passez pas par la gare même à titre provisoire, expliquez-moi pourquoi. Et puis il prend une autre réserve de sa réserve qui est l'article 491, dans lequel il dit effectivement, si ça doit coûter cher et de durer très peu de temps, je comprendrais que vous ne le fassiez pas. Donc on a argumenté ça, je crois que bon, aujourd'hui c'est très clair dans l'esprit de tout le monde. L'avenue Beugère, si on dévile en 2012, déjà il y aura des travaux, donc on va marcher au ralenti, et 18 mois après, on fait les travaux préparatoires de la ligne 2, on casserait tout. Et ça coûterait 6,5 millions d'euros. Donc je vous laisse seul juge. Et à la une de l'actualité nationale, c'est aujourd'hui que le Sénat a entamé l'examen du projet de loi sur la réforme des retraites, 3 jours après une nouvelle journée de mobilisation de la part des organisations syndicales et une semaine avant les nouvelles manifestations du 12 octobre. C'est par la voix de sa déléguée départementale que la section gardoise du PCF a fait savoir aujourd'hui quelle allait être la position des sénateurs communistes. Questionné par Franck Chassagnon, Martine Guéraud a notamment évoqué la défense de la retraite à 60 ans pour les femmes. Alors j'ai souhaité d'une manière très symbolique intervenir aujourd'hui puisque la réforme vient maintenant devant le Sénat et le débat s'ouvre aujourd'hui sur la question des femmes parce que je crois que cette question est très très importante. Il y a un vrai recul très grave de société par rapport à la réforme et ce qu'elle va générer pour les femmes qui sont déjà en situation très difficile aujourd'hui face à la retraite mais j'ai envie de dire aussi face à l'emploi puisqu'elles sont très très touchées par le chômage, par la précarité, par les emplois aussi à temps partiel imposé, et je dis bien imposé parce que une chose est lorsqu'on choisit un temps partiel pour sa vie, autre chose est quand l'employeur vous l'impose. Et malheureusement, les femmes sont beaucoup dans les services et beaucoup touchées par cette précarité de l'emploi. Et donc à la sortie, les retraites sont bien inférieures à celles des hommes. Déjà aujourd'hui, la réforme portée par Nicolas Sarkozy va les toucher de plein fouet. Et rappelons à ce sujet que le Premier ministre François Fillon a convenu dimanche que des aménagements étaient possibles concernant la réforme des retraites. Des aménagements qui pourraient notamment concerner les seniors au chômage, les victimes de l'amiante ou encore les travailleurs handicapés. Un regard sur l'actualité montpelliéraine avec les difficultés budgétaires rencontrées par le Refuge, une association qui vient en aide aux jeunes homosexuels rejetés par leur famille. Aujourd'hui, les responsables de cette structure se tournent vers les pouvoirs publics afin de réclamer plus d'aide avec en toile de fond la menace d'une fermeture de leur centre d'accueil. Les explications de notre confrère de 7L TV, Alexandre Grillet. Derrière cette porte discrète du centre de Montpellier, un lieu d'accueil et d'écoute pour les personnes homosexuelles, Idriss, 21 ans, fréquente le refuge depuis le mois de mai. Après son coming out, il a dû vivre quelques mois à la rue. Dormir quand il fait 0 ou moins encore, en pleine rue, avec pour seule couverture sa veste, à marcher pour trouver des halls d'immeubles, c'est pas évident. Donc le refuge m'a permis de sortir de ce contexte. C'est essentiel, ils sont uniques. C'est la seule association en France qui accompagne les jeunes homosexuels en détresse. C'est la seule. Depuis 4 mois, Idriss est hébergé dans un appartement relais par le biais du refuge. L'année dernière, 50 homosexuels ont bénéficié comme lui du travail de l'association. Mais des problèmes budgétaires pourraient compromettre le futur du refuge pour 2011. On sait qu'on aura des subventions qui seront reconduites, bien évidemment, mais on ne sait pas à quel taux, on ne sait pas à quel point, on ne sait pas du tout, à quel niveau elles seront reconduites, donc c'est vraiment l'interrogation totale. Le budget 2010 de l'association est de 150 000 €, alimenté pour un tiers par des subventions. Lors de son passage à Montpellier la semaine dernière, la ministre de la Santé Roselyne Bachelot a écarté tout effort supplémentaire de l'État. Restent les collectivités. La ville fournit déjà le local associatif et verse une subvention. Moi je les soutiens, si les autres pouvaient les soutenir également, en tout cas moi je ne les laisserai pas tomber parce que je pense que c'est important, mais peut-être que les autres collectivités aussi dans le vivre ensemble se devraient de faire un effort. La région ne subventionne pas les frais de fonctionnement d'une structure. Elle ne prend pas en charge le salaire d'une personne par exemple. Elle prend en charge à condition que l'on vienne la rencontrer sur la base d'un projet qui s'inscrit dans un projet
programme, là, oui, la région répond à cette demande, étudie les dossiers. Tous ne sont pas éligibles, ne sont pas retenus, mais un bon nombre le sont. Donc, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que on est prêt, bien sûr, à condition que la structure soit dans cette démarche-là, à intervenir. Le Conseil général, quant à lui, nous a indiqué par téléphone qu'il maintiendrait sa subvention, mais ne souhaitait pas l'augmenter. Le refuge devra donc sans doute prospecter des contributeurs du privé. À la page sportive, malgré la trêve internationale, les joueurs du Nîmes Olympique continuent de s'entraîner en vue de leur prochain déplacement en championnat à Istres le 15 octobre prochain au stade de Parsemin. Le football club d'Istres Ouest Provence, le dernier club en date de l'ancien international algérien Rafik Saifi, pour lequel de nombreuses rumeurs relaient des contacts et quelques entraînements avec le groupe du Nîmes Olympique. Un joueur que connaît bien Jean-Michel Cavalli en tant qu'ancien sélectionneur de l'équipe nationale d'Algérie. Je vous propose d'écouter le coach nîmois concernant une arrivée éventuelle de Saifi chez les Crocos. Si on devait aller le chercher pour le prendre comme joker, aujourd'hui ça serait compliqué financièrement parce que c'est un garçon qui a une grosse carrière, c'est un mythe du football maghrébin, hein. C'est quand même un ballon d'or, un des grands joueurs qui a fait ses preuves en France, puisqu'il a marqué la bagatelle d'une centaine de buts en quelques années. On essaye de voir ce que l'on peut faire, comment on peut faire, mais c'est pas aussi facile que ça, parce que bon, on a des comptes à rendre aussi aux instances du football, la DNCG, etc., etc. Donc c'est pas facile. Si on peut le faire, nous on serait content de l'accueillir. Maintenant, encore faudrait-il que lui aussi puisse nous donner tous les critères que l'on peut réunir. On ne peut pas faire un garçon comme ça seul. Il faut que lui aussi puisse nous donner cet avantage. Le Nîmes Olympique qui pourrait disputer un match amical en fin de semaine contre l'AC Arles Avignon, pensionnaire de Ligue 1. Et justement du côté de l'ACA, cette information surprenante révélée par notre confrère du quotidien La Provence, qui affirme ce soir sur son site internet qu'en lieu et place de sa lettre de licenciement, Michel Estévan, l'ancien coach arlésien, a reçu le brouillon de la dite lettre de licenciement avec des annotations de mise en page et de construction. La présidence du club ACiste a reconnu que le directeur des services avait commis une faute professionnelle. L'ACA a ensuite envoyé la bonne version de la lettre de licenciement à Michel Estévan. Dimanche dernier, Palavas-les-Flots a mis un terme à sa feria d'automne avec une noviade qui a vu le triomphe final du novillero andalou Javier Jiménez, un benjamin du cartel particulièrement disposé et qui a ignoré le vent pour tirer toute la quintessence du bétail de Pierre-Marie Ménadier, coupant 2 oreilles avec une blessure impressionnante à la clé. Je vous propose de revenir sur cet après-midi taurin particulièrement vanté sur le littoral héroltais. Certainement refroidi par une couverture céleste des plus grises et des prévisions météorologiques défavorables, les aficionados ont boudé la novillade organisée ce dimanche en clôture de la feria d'automne de Palavas-les-Flots. Une course également contrariée par les fortes rafales de vent qui ont considérablement gêné les novilleros du jour. L'un d'entre eux, Javier Jiménez, recevant d'ailleurs 2 coups de corne entre le scrotum et l'anus après avoir été découvert pendant la faine du 6e taureau. Animé d'une volonté sans faille, le jeune apprenti torero andalou a ignoré la douleur et signé les meilleurs passages de l'après-midi, obtenant l'oreille de ses 2 adversaires. La novillada a été bonne et exigeante. Je tiens d'ailleurs à féliciter les leveurs. Le point négatif de l'après-midi a été le vent, sans lequel nous aurions certainement vu une toute autre novillade. Entre bourrasques incontrôlables et coups d'épée mal placés, les choses se sont avérées plus compliquées pour les 2 autres novilleros à l'affiche. Des silences ont ainsi ponctué les prestations de l'Arlésien Thomas Joubert et du Madrilène Cristian Escribano, qui n'ont pu concrétiser leur succès face à un bon lot de novillos de l'éleveur français Pierre-Marie Ménadier. Tout le travail qu'on fait aujourd'hui, qui est un travail où les taureaux ont porté de l'ordre dans le désordre du vent, et où les toreros ont apporté leur courage dans tout ce qui était cette difficulté à lier les passes et à pouvoir donner des passes, je crois que c'est bien. Et ce gamin a démontré que le courage est la vertu principale de l'homme. 2 oreilles, mais point de sortie en triomphe pour Javier Jiménez, heureux de son succès et qui est allé de son propre pied vers l'infirmerie à l'issue de la course, avant son transfert en fin de journée vers la clinique du parc à Castelnau-le-Lez pour y subir un examen plus approfondi. Javier Jiménez qui a quitté ce matin la clinique du parc où donc ont été détectés 2 coups de corne, comme il était précisé dans ce sujet, en plus d'une brèche au niveau de la base du front.
Et on finit ce journal avec un peu de musique et la venue ce soir, un hymne de Carimouche, un peu de chansons françaises sur la scène du théâtre Christian Liger avec cette artiste native d'Angoulême, notamment révélée lors des découvertes du printemps de Bourges. C'est dans le cadre du festival Femmes en Talent Haut que Carimouche se produira ce soir, 7 mois après la sortie de son premier album Emballage d'origine. Une chanteuse qui s'est confiée cet après-midi au micro de Nicolas Pinchino. Il y a une tendance hip-hop dans le flow et puis dans le son, dans le flow, dans le son, où il y a du human beatbox en live avec qui s'appelle Coche, un garçon très talentueux, et Jean-Pierre Capor aussi au clavier. Et mais c'est vraiment un mélange quoi. C'est pas du hip-hop pur et dur. Il y a de la funk, de la chanson réaliste. J'aime beaucoup Fréhel, Edith Piaf, Brel, et puis plein d'autres. Missy Elliott, rien à voir. Björk, Juliette. Donc c'est vraiment un mélange quoi, de plein de choses. Herbie Hancock, Prince. Et moi pendant ce temps-là, je bois mon petit gawa en regardant tout ça et je me chuchote tout bas. Pourquoi c'est comme si, pourquoi c'est comme ça et tra-la-la-la-la, bla 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 bla. Et encore du football ce soir à 20h45, Croco Hebdo avec comme invité les latéraux gauches du Nîmes Olympique, Moussa Sidibé et Salaheddine Sbahi. Juste après le match Nîmes Olympique Le Mans et une belle rencontre de la part des Crocos malgré la déception finale. Prochain rendez-vous avec l'info demain 12h30 avec le Flash et puis je vous retrouverai à 18h30 pour un nouveau numéro de Tendido Sud. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très très belle soirée sur Télé Miroir.